Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais faire donc la carte kit mensuelle de chez Crafty Hola Store du mois de janvier. Le thème c'est Be Happy, donc comme vous pouvez le voir, ça sera le thème des abeilles. Donc là on va commencer par le clear stamp avec la petite abeille, la fleur, les feuilles, des pissenlits et Don't Worry, Be Happy. Donc ça c'est pour le set de tampons. Ensuite nous avons aussi les die. Bon, ils sont pas coordonnés au set de tampons, mais je pense qu'on peut faire quand même des choses avec ici écrit Be Happy. Donc voilà pour ce qui est du set de die. Ensuite nous avons une petite encre Memento Cantaloupe. Donc c'est la 103 pour celles et ceux qui sont intéressés par les références. Donc ce sera bien sûr dans les coloris jaune abeille. Il y a également des petits boutons dorés. Nous avons bien sûr les séquins qui sont dorés. Il y a un peu de transparence aussi et qui sont en fait, alors je sais pas si vous allez voir, mais qui sont hexagonaux. Donc ça change un peu. Ensuite, il y a des petits, alors c'est des petits charmes abeilles, pareil, dorés. Donc ça va faire vraiment toutes des cartes en relief. Il y a des petits gemstones. Donc il y en a des roses et des jaunes. Enfin, jaune orangé, enfin la même couleur que jaune miel en fait. Voilà. Il y a des petites étiquettes Be Beautiful, voilà, avec le petit jeu de mots. Donc c'est Dovecraft qui fait ça. Donc en rose et en vert. Des rubans, donc avec les petites abeilles, les feuilles à pois rose, avec écrit Be Happy et ici Be Mine. Voilà. Donc toujours dans le thème Bee, qui veut dire abeille en anglais. Alors une chose que j'adore et que je n'utilise pas du tout, c'est tout, c'est des petites pièces comme pour le scrap avec Queen, Bee, Sweet, Honey, Smile, Happy, Bee, Mine. Voilà. Donc qu'on peut servir ici ou pour faire le card kit. Je verrai si je m'en sers ou si je m'en sers pour du mix média plutôt. Ensuite, au niveau des embellissements, nous avons, je vais les ouvrir là parce qu'on ne voit pas bien. Alors, il y a des fleurs, donc il y en a deux. Et il y a deux abeilles aussi, en bois, donc c'est du bois qui est quand même assez épais. Il y a, hop, donc tout ça déjà, je vais l'enlever. Il y a des petites épingles, donc il y en a des roses, des jaunes, une qui est dorée, ici, je pense qu'elle était embossée. Nous avons également deux petits encadrements avec les petites alvéoles. La nouveauté aussi, c'est un spectrum noir qui est hexagonal et donc c'est du golden yellow, donc c'est du GY4. Je sais pas si vous allez le voir. Il veut pas faire le point. Hop, je sais pas trop comment faire. Peut-être comme ça. Voilà. Donc il est vraiment en forme hexagonale. Donc vous avez la pointe fine et la pointe pinceau comme tous les spectrums noirs. Donc vraiment celui-là, c'est un chouette coloris. Je vais vous montrer peut-être sur du papier ce que ça donne pour que vous ayez une idée du coloris. Voilà, c'est vraiment un jaune miel qui est super. Et en plus, voilà, vous voyez bien la qualité du feutre à alcool. J'adore vraiment les spectrums noirs, j'aime beaucoup. Nous allons passer au papier. Donc d'abord les cartes stock. Nous avons, après j'aurai les autocollants aussi. Donc une qui est verte, une jaune,
une qui est texturée, qui est ivoire. Donc je ne sais pas si vous allez voir, voilà la texture. Une autre blanche. Je sais pas si... Non, c'est pas du watercolor. Et une rose. Voilà, ça c'est pour les cartes stock. Ensuite, nous avons des cartes, alors miroir. Donc il y en a une en noir. Il y en a une qui est texturée, qui est superbe d'ailleurs avec ses fleurs. Une qui est gold, enfin dorée, mais plutôt satin. Et une à paillettes dorées. Donc ça c'est pour les petites cartes stock. Et le paper pad qui est donc, je pense que c'est que d'un côté. Donc nous avons l'alvéole, que j'adore vraiment. Celui-là qui est hop, dans ce sens avec des petits pissenlits et des fougères. Qui est dans un ton plutôt gris. Ici donc c'est avec des alvéoles et on voit les abeilles en fond. Très discret. Un qui est avec des abeilles métallisées dorées sur un fond qui est un peu rose gold. Ici vous avez les nids d'abeilles. Voilà. Avec les petites abeilles. Ici ce sont des fleurs avec des petites abeilles. Alors ça ne va pas beaucoup parce que même moi j'ai un peu de mal à voir. Ici ce sont des fleurs. Ici ça fait un peu des alvéoles, c'est géométrique mais un peu aspect grunge. Toujours les petites fleurs. Ça fait un peu les anciens tableaux avec marqué en latin les petits mots. Ça fait vraiment un tableau botanique. Des abeilles. Ici aussi. Ici. Donc il y a marqué Be Happy, mais c'est, je sais pas si vous allez le voir, c'est pailleté en fait tout. Donc les abeilles et le petit message Be Happy sont pailletés. Et pour finir, donc des alvéoles, pareil, pailletées avec des petites abeilles. Donc vraiment le thème, c'est vraiment l'abeille et la ruche. Donc nous allons faire les 10 cartes avec ce kit. Pour ma première carte, j'ai découpé du papier, mon paper pad qui était alvéole avec des alvéoles un peu métallisées. Et en fait, je l'ai découpé sur les bords pour que ça fasse ce petit relief. Je vais y mettre avec du double face ici un morceau de ruban où il y a noté Be Happy, donc je vais le mettre comme ceci. Et j'ai découpé déjà, j'ai un peu avancé le travail pour... Alors j'ai découpé des... Alors je vais vous les montrer de plus près. Alors j'ai découpé des abeilles avec le die, donc sur du papier ivoire. Et ensuite j'ai fait un essai en tamponnant avec de la Versafine, le tampon qui était inclus dans le kit, et avec le die. Et finalement même s'il n'est pas très adapté, ça fait ça ressort bien, je trouve. Ça fait un petit côté vintage, donc que j'aime bien. Et donc on va assembler cette carte. Alors je vais déjà commencer par coller mon ruban. Et donc je vais prendre une base de carte qui sera donc, c'est du Très Vanille de chez Stampin' Up, donc ça fait couleur un peu ivoire vanille. Voilà, donc du coup je vais essayer de décoller mon double face. Voilà. Et je vais donc coller mon ruban en essayant de centrer le Be Happy aussi. Et je vais donc le coller à l'arrière. En coupant l'excédent.
comme ceci. Maintenant je vais coller avec ma colle, je vais mettre quelques abeilles. Dans les endroits je vais mettre mon bloc. Et j'ai donc pris avec l'encre Memento qui était inclus dans le kit. J'ai donc pris mon tampon et j'ai donc imprimé dans Don't Worry Be Happy, que je vais essayer après de mettre par ici. Je pense comme ça en fonction de comment je vais pouvoir construire ma carte. Donc je vais mettre de la mousse 3D à l'arrière. Et je vais la coller sur ma petite carte ivoire. Et là pareil, je vais mettre un petit peu de mousse 3D sur l'arrière de mon fanion. J'essaie de voir où est-ce que je peux le mettre le mieux. Et je vais également coller quelques petits séquins pour finir ma carte. Et ma carte est terminée. Nous allons passer à la prochaine. Pour cette carte-ci, je vais prendre une base de carte rose et je vais faire une shaker carte. Donc du coup, j'ai découpé sur ce papier-là un hexagone. J'ai de chez My Favorite Things des petites pochettes donc hexagonales. Du coup que je vais insérer, parce que je l'ai découpé à la taille de cette petite punch pour faire ma petite shaker card. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà on va coller le rebord. Je vais déjà poser tout ça. Je vais coller le rebord ici. Pour l'attacher donc. Je vais enlever la colle qui est en surplus. Donc je vais attendre que ça adhère bien. Nettoyer un peu ici.
je vais y mettre des séquins à l'intérieur. Et je vais coller ce petit papier au dos, comme ceci. Donc je vais pareil mettre de la colle. Comme ceci. Et je vais, hop là, ça va glisser. Et je vais retourner pour bien aplatir ma feuille de papier. Voilà. Et du coup, j'ai déjà ma shaker card de terminer. Il ne me reste plus qu'à la coller. Comme ceci. Je vais y mettre du double face. Je ne vais pas la faire en relief. Parce qu'il y a déjà le... Une fois mes bases de cartes donc collées, je vais y mettre une petite étiquette comme ceci. Et je vais y mettre peut-être une petite abeille que je vais coller par ici. Je vais y mettre mon bloc acrylique. Je vais y mettre quelques petits moldotes. Pour terminer un peu ma carte. Et ma carte est terminée. Donc une petite shaker carte toute simple à faire. Pour la carte suivante, je vais prendre la base de carte donc ivoire. J'ai découpé en matage le papier qui était satiné gold, que je mettrai comme ceci. Et j'ai découpé aussi dans le paper pad donc les abeilles avec le fond doré pailleté que je mettrai comme ceci. Alors ce que j'ai fait, c'est que je préparais mes découpes. J'ai pris donc le Be Happy en sentiment, une petite abeille qui me restait et j'ai mis aussi le petit nid d'abeille. Donc je vais construire tout ça et j'ai gardé des petites alvéoles que j'ai découpées de ce die là. D'ailleurs il va falloir aussi que j'enlève les petites alvéoles ici aussi. Voilà. Du coup j'aurai les alvéoles aussi en plus et je vais pouvoir après me servir du reste du négatif en fait pour faire comme des petits séquins. Alors on va déjà commencer par cette carte là. Je mets tout ça là et je vais coller avec ma colle donc tous les petits morceaux.
en mettant des petits points de colle. Prendre la pince. Je vais coller mon petit Be Happy en mettant mon bloc acrylique pour que ça colle bien. Ensuite, je vais coller ma petite ruche, enfin mon petit nid d'abeille. Donc en mettant des petits points de colle un peu partout. Là pareil, je mets mon bloc acrylique. Je vais coller mon abeille. Comme ceci. Et les alvéoles. C'est vrai que le glace mat pour ça c'est bien parce que même si on met la colle sur le support, on peut nettoyer, il n'y a pas de souci. Alors moi je fais avec de l'alcool ménager, ça marche très bien. Pas besoin d'avoir des produits anti-adhésifs. Je vais mettre comme ceci. J'ai perdu ma lingette. Hop, elle est là. Bien appliquer et surtout enlever la colle à ce niveau-là. Sur le noir, sinon ça va faire moche. Et je vais mettre voilà. Et maintenant je vais coller des petites alvéoles un peu partout. Comme quoi pour les découpes, il faut tout garder. Ça peut toujours servir. Et les deux qui me restent, je vais mettre des petits carrés en 3D. Que je vais replacer. En relief comme ceci. Ensuite, je vais coller cette base de carte sur mon matage.
Et le tout sur ma base de cartes. Et ma carte est terminée. Nous allons passer à la suivante. Alors pour cette carte-ci, je vais utiliser donc la base de carte jaune et j'ai commencé donc à tamponner avec l'encre Memento Cantaloupe des petites abeilles pour faire en fait mon fond de carte. Donc, je tamponne au hasard comme ceci pour combler un peu les espaces de ma carte. Donc on peut faire facilement, vous voyez, des petites cartes en utilisant presque du ton sur ton. Et ça vous fait votre papier. J'ai tamponné donc le sentiment Don't Worry Be Happy que j'ai ensuite mis avec la Memento directement sur le pourtour pour que ça tranche pas trop l'ivoire avec le jaune. J'ai découpé avec donc les die qui étaient inclus dans le kit et avec la carte miroir noire. J'ai donc découpé mes petites abeilles, donc je vais coller tout ça et je vous montre le résultat final. Voilà, j'ai rajouté quelques nouveaux drops dessus et ma carte est terminée. Nous allons passer à la suivante. Pour cette carte-ci, je vais utiliser la base de carte blanche. J'ai pris le papier texturé ivoire que je vais coller sur ma base de carte. Donc, je vais prendre mon adhésif pour que ça aille un peu plus vite. Et donc, je vais coller je vais l'ouvrir, le mettre bien comme il faut, que ça soit bien aligné. Et je vais couper l'excédent. Pour après pouvoir mettre mon autre fond de carte bien centré. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant je vais travailler sur mon autre fond de carte. Pour cela j'ai coupé donc mon papier texturé avec les roses. Je vais y coller la petite fenêtre. Donc là je vais utiliser ma colle liquide. Donc ces petites fenêtres, vous pouvez aussi vous en servir pour faire une shaker card. Vu que j'en ai déjà fait une, je ne vais pas en faire une autre. Donc je vais aligner. Je vais me servir de ma grille pour aligner bien comme il faut. Et j'ai découpé donc avec mes die dans le reste du papier de texture comme ceci. J'ai découpé mes petites abeilles. Donc je vais les coller.
une comme ceci. Une autre comme là. Je pense que je vais mettre celui-là aussi. Hop. Mettre le petit nid. Et je vais y mettre quelques petites alvéoles. Un peu aléatoirement. Je vais éponger un peu la colle. Et ici, je vais mettre un petit sentiment biapi que j'ai donc découpé avec le die assorti, donc en noir pour que ça ressorte bien, que je vais donc coller sur ma carte. Donc de la même manière que le reste, en appliquant quelques petits points de colle. Je vais y mettre mon bloc acrylique pour que ça colle bien. Voilà. Et je vais coller tout ceci sur ma base de carte. Et ma carte est terminée. Nous allons passer à la suivante. Pour cette carte-ci, j'ai pris une carte, la base de carte jaune. J'ai mis donc papier texturé en matage
ivoire. J'ai découpé dans le paper pad donc les fougères avec je pense que c'est des pissenlits. J'y ai collé un petit ruban comme à la technique d'une des cartes précédentes avec le double face. Et maintenant on va essayer d'arranger un peu pour égayer ce fond. Donc j'ai découpé des alvéoles et 2 petites abeilles. Donc je vais coller tout ceci et je vous retrouve juste après. Donc j'ai rajouté, donc voilà, j'ai fini de coller mon petit panneau sur ma base de carte. Hop là, et j'ai rajouté quelques enamel dots, donc en jaune pâle et en jaune un peu plus foncé sur ma carte pour la terminer. Donc, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, ça fait un petit peu de relief. Et ma carte est terminée. Alors pour cette carte-ci, ça va être une carte assez simple. Donc j'ai fait sur la base de carte verte, j'ai pris de l'encre. Alors pour celles qui connaissent Stampin' Up, c'était l'encre émeraude envoûtante pour faire un peu plus foncé que la base de carte, avec donc la petite fougère qu'il y a dans les clear stamps, donc compris dans le kit. Je vais y rajouter, ça va être vraiment une carte assez épurée, pardon, donc Beautiful en vert, que je vais mettre par ici. Je pense que je vais peut-être... non, c'est bon. Et ensuite, je vais y mettre quelques séquins posés aléatoirement. Ça, vous allez pouvoir vous rendre compte qu'on peut faire des cartes assez simples. Là, avec vraiment pas beaucoup de matériel. Ça fait un peu carte de Noël d'ailleurs, avec ses fougères et tout ce qui est doré. Je vais en rajouter encore quelques-uns sur les feuilles. Ici. Parce que je suis pas très fanat du vert. Et c'est vrai que ça me met toujours en difficulté quand il y a des cartes stock vertes, parce que vraiment c'est pas une couleur qui me plaît. Et je vais peut-être mettre aussi quelques enamel dots qui n'étaient pas compris dans le kit, mais qui étaient dans un kit précédent. Donc on va mettre quelques-unes. Je vais peut-être en mettre quelques-uns sur les feuilles. Et ma carte est terminée. Donc vraiment une carte toute simple, avec pas grand chose dessus, mais voilà, ce qui peut faire une petite carte assez sympa. Alors pour la carte suivante, je vais utiliser la base de carte dans le cardstock blanc. Je vais utiliser le reste de mon papier en doré satiné et ma feuille de papier donc embossée avec les roses. Je vais coller ma petite bande sur le doré.
J'ai même laissé un petit liseré doré. Pour cette carte, je vais utiliser donc la carte stock blanche. J'ai commencé, donc j'ai utilisé le reste de mon papier doré satiné. J'y ai mis un petit reste du papier texturé doré et j'ai collé le ruban Be Mine, donc, comme ceci, donc, que j'ai sécurisé au dos. Je vais utiliser ma fenêtre derrière laquelle j'ai mis de la mousse 3D que je vais mettre comme ça. Et j'ai découpé avec le die une fleur avec le feuillage et ainsi que une petite abeille dans le papier toujours texturé ivoire. Et donc je vais assembler tout ceci. Donc je vais déjà commencer par la fenêtre pour pouvoir après centrer tous mes éléments autour. Donc je vais la centrer au maximum. Et je vais, je sais pas, je vais peut-être mettre la fleur ici et l'abeille par ici. Donc je vais coller mes petits éléments. Je vais mettre comme ça plutôt. Je vais mettre mon bloc acrylique et je vais faire aussi la fleur. Et je vais la mettre comme ceci. Prenons ma petite lingette pour bien l'appliquer. Donc je vais mettre ça. Et ça pour que ça s'applique bien. Et je sais pas si je vais peut-être mettre ici Beautiful. Comme sentiment. Et je vais accrocher donc ma base de carte. Enfin, ma carte à la base de carte ici. Avec de la colle liquide. Je vais bien centrer ma carte. Et je vais y rajouter quelques petits enamel dots. Pour finir ma carte. Et voilà. Une carte toute simple aussi, mais voilà, que je trouve bien. Mais j'aime beaucoup ce doré là. Donc on va passer à la carte suivante. Donc pour ma prochaine carte, je vais utiliser la base de carte rose avec le paper pad, avec les abeilles et certaines alvéoles qui sont pailletées dorées, que je mettrai donc comme ceci. Et je vais utiliser le ruban avec les abeilles. Donc je vais enlever le petit scotch.
Et je vais mettre de l'adhésif comme toutes les autres cartes pour coller mon petit ruban. Donc je vais poser ma base de carte. Je vais mettre mon ruban adhésif par ici, en alignant bien. Hop, je coupe. Je mets de l'autre côté. Je vais couper un morceau de ruban. Et je vais décoller mon ruban, mon adhésif double face. Je sécurise derrière. Tout simplement, je coupe l'excédent. Et voilà déjà la base de la carte. Ensuite, je vais vraiment une carte aussi très simple parce que elle est déjà avec le fond est déjà assez complet, donc rien ne sert de surcharger. Donc là, pareil, je vais mettre mon petit sentiment que j'avais déjà découpé. Que je vais centrer. Hop, je vais y mettre mon bloc acrylique. Et je vais y mettre encore quelques séquins. Donc je vais mettre cela. Alors je ne sais pas si je peux mettre aussi. Alors, je vais tester. Oui, je vais centrer aussi quelques petites alvéoles qui me restaient. Donc je vais alterner séquins, alvéoles. Je vais commencer par là. Je verrai si j'en rajoute d'autres. Je vais commencer par les alvéoles. Donc il faut vraiment garder toutes les découpes parce que ça peut toujours servir. Comme je dis souvent, rien ne se perd en scrap. Donc je vais commencer par les alvéoles et après je terminerai par les séquins. Je vais mettre aussi en bas, j'ai pas mis de colle en bas de mon ruban. Je vais mettre un peu de colle aussi en bas. Je vais continuer à en mettre.
Une dernière. Ensuite, je pourrais mettre des petits séquins. Je vais en rajouter quelques-uns. Je vais en mettre aussi là. Après j'arrête parce que je pense que sinon je vais pas m'arrêter d'en mettre. Et c'est reparti. Voilà, on va laisser un peu sécher et ensuite je vais mettre donc cette base de carte sur ma carte stock rose et ma carte sera finie. Et voilà la carte de terminée. Donc toute simple, mais déjà le papier de fond fait tout le travail. Pour la dernière carte, je vais prendre la base de carte verte. J'ai découpé un petit panneau dans les tons aussi verts avec des alvéoles. Et je vais utiliser aussi la dernière bande qui me reste de mon doré. Et je vais prendre les petits embellissements bois que je vais colorer avec le Spectrum noir, donc qui était le coloris Golden Yellow. Je sais pas si ça va. Non, ça veut pas prendre. Non, ça peut pas prendre. Qui est du GY4. Et donc je vais passer tout ma petite abeille avec. Et je vais faire pareil avec la fleur. Voilà, je vais attendre que ça sèche. Et je vais également utiliser les lettres B ici. Donc ça va être vraiment une carte tout en relief. Donc je vais déjà assembler la base de la carte et je vous retrouve juste après. Donc sur le coin, je vais prendre mes lettres pour écrire abeille en anglais, qui sont déjà adhésives. Ma caméra n'avait plus de batterie, donc du coup j'ai terminé sans filmer, mais c'est une carte assez simple. Donc du coup j'ai rajouté mes petits morceaux de bois avec marqué B dessus. Et j'ai collé donc l'abeille et la fleur que j'avais colorisé avec le Spectrum noir Golden Yellow GY4 pardon. Et j'ai rajouté quelques enamel dots qui sont pareil de la même couleur que le feutre à alcool. Donc je vais vous montrer les 10 cartes réalisées. Donc il y a celle-ci. Il y a celle-ci donc où j'avais fait le fond de carte. Alors je suis désolée, j'ai plus beaucoup de lumière parce que la nuit est tombée. Je vais essayer de baisser un peu ma lampe. Donc voilà
le fond de carte que j'avais fait avec la Memento du kit. Celle-ci qui fait un peu vintage avec, j'avais tamponné l'abeille et ensuite je l'avais découpé avec le die, même si ça correspondait pas, mais je trouve que ça rend bien. Ma petite shaker card, bon, qui est un peu électrostatique, donc du coup il y a beaucoup de séquins qui sont restés collés. Celle-ci. Donc après elles sont toutes simples, elles se ressemblent un peu toutes, mais j'ai essayé quand même un peu de varier les techniques. Mais c'est vrai que les die étaient vraiment super, donc on peut s'amuser à faire pas mal de cartes avec. Celle-ci qui est toute simple. Donc voilà, avec très peu de matériel, vous pouvez faire comme de jolies cartes. Je crois que celle-ci c'est ma préférée en fait. Toute en doré et en relief. Et la dernière qui est simple aussi, voilà. Et donc on peut garder les négatifs des découpes pour après ajouter sur d'autres cartes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous donnera peut-être des idées si vous avez commandé le kit de chez Crafty Hola Store. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!